Bon, on en vient à une autre question. On met souvent un petit peu l'accent sur votre ambiguïté autour de l'identité des Haratis. Êtes-vous convaincu de leur arabité? Si oui, quel est le processus de leur arabisation? Sinon, quelle identité leur donneriez-vous? C'est faux, je n'ai jamais été ambigu sur l'identité des Haratim. Pour moi, seulement, je considère que le problème des Haratim, ce n'est pas un contentieux culturel. Notre contentieux avec la société est un contentieux des droits de l'homme. Et je refuse toujours que nos frères qui se disent arabes, l'élite qui se dit arabe, et qui ne dénonce pas l'esclavage, et qui est solidaire des pratiques esclavagistes, et qui trempe dans les pratiques esclavagistes, dans les pratiques de racisme, dans toutes les pratiques qui sont contre le droit, je récuse l'argumentaire que développe cette élite esclavagiste qui, pour nous contredire dans notre lutte contre l'esclavage, il oppose à notre engagement contre l'esclavage l'arabité, que nous sommes arabes et ça suffit. Mais ça c'est faux. C'est dit faux. Et premièrement, c'est un faux débat, parce que ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est les violences et les pratiques discriminatoires et à caractère esclavagiste auxquelles sont soumis la communauté Haratim. Ils sont soumis à ces pratiques. Auxquelles sont soumis la communauté Haratim. Mais aussi, rien ne peut me faire avaler, rien ne peut me faire avaler que nous, on doit se taire sur ces pratiques contre nous seulement parce que nous sommes arabes, parce que nous ne sommes pas à la recherche de l'arabité. Les Haratim ne sont pas arabes. Donc le fait d'accepter l'arabité des Haratim, c'est quelque part cautionner l'existence de l'esclavage. Non, ce n'est même pas... Ça, c'est un faux problème qui est avancé par les esclavagistes pour noyer le poisson, pour essayer de taire le vrai débat, qui est le débat sur l'esclavage. Est-ce qu'on peut parler de culture Haratim en Mauritanie? Oui, bien sûr, les Haratim, je pense que c'est une communauté ethnique à part, bien que ça, ce n'est pas la principale, notre principale préoccupation. C'est une communauté à part qui a développé et achevé la construction de son identité à part. Cette identité est bien indépendante et des Arabes, et des Berbères, et des Peuls, et des Soninké, et des Wolofs, et des Bambara. Pourquoi ne pas alors mener un combat au niveau culturel, comme quoi que les Haratim vont sentir avoir une appartenance qui leur est propre, comme ça, valoriser leur culture? Moi, je pense que la priorité, c'est de mener d'abord un combat pour les droits fondamentaux de la personne humaine. Parce que quand les Haratim recouvrent leurs droits fondamentaux, il sera aisé maintenant pour eux de construire, de valoriser à part. Ouais, sauf que si on fait le parallèle un petit peu entre la situation des Haratim et puis ce qui s'est passé aux États-Unis en certains temps, on voit quand même que les Noirs américains sont beaucoup inspirés de la culture pour s'affranchir du joug esclavagiste. Bon, même si on ne demande pas de transposer, est-ce qu'il n'est pas possible de s'inspirer de ce modèle pour dire que quelque part aussi, la culture peut permettre de s'affranchir d'une tutelle? Moi, je pense que les moyens d'élite ne sont pas seulement les moyens culturels. Je pense que les Haratim peuvent bien mener leur lutte pour leur affranchissement par la voie de la lutte démocratique et du militantisme pour les droits, la lutte pour les droits civiques.